Qui est Uranus? Depuis la fin de l'arc Île des Hommes Poissons, nous savons désormais qu'un être humain peut être une arme antique, car la princesse elle-même était Poséidon et peut contrôler les rois de la mer. Alors, la possibilité qu'Uranus soit une personne est envisageable. Uranus est, dans la mythologie grecque, le dieu du ciel contrôlant la météo. Uranus a été cité pour la première fois lors de la conversation entre Nico Robin et le roi Neptune. Maintenant, pourquoi je pense que Nami est susceptible d'être Uranus? Tout d'abord, on ne connaît pas l'île où est né Nami, ses vrais parents, ainsi que le pourquoi il y a eu une guerre sur cette île pour que la marine intervienne. Et ça c'est très important, si la marine intervient, c'est qu'il y a eu une attaque envers le régime établi de cette île, ou une attaque pour peut-être s'emparer d'Uranus, comme Crocodile l'a fait pour Pluton à Alabasta par exemple. Vous commencez à voir où je veux en venir? Comme Pluton se trouve à Alabasta, Poséidon sur l'île des Hommes Poissons, pourquoi pas Uranus sur l'île natale où Nami est née? Rappelez-vous, lorsque les Mugiwara étaient en direction d'Alabasta et que Nami tombe malade, Nami a senti que l'air avait changé et qu'il allait se passer quelque chose. Elle est même très précise, elle dit que ça n'a pas l'air d'être une tempête. Et qu'est-ce qui se passe? Un énorme cyclone arrive. Oda nous fait comprendre sous les pensées de Vivi que normalement les cyclones de Grand Line sont impossibles à prévoir. Vivi nous dit que Nami ressentait les changements avec son corps et non des connaissances théoriques. On peut donc en déduire que seule Nami sur Terre est capable de faire cela. Mais est-ce dû à un don ou est-ce qu'elle est Uranus? Et elle-même en est pas consciente. Tout comme la princesse Shirahoshi. Et c'est seulement en admettant cela que cette théorie prend tout son sens. Car les armes antiques sont capables de détruire le monde, alors que Nami, elle, en est incapable. Mais si elle n'a pas encore découvert cette capacité, et qu'elle la découvre plus tard, elle pourrait alors la développer et maîtriser son pouvoir pour être, à ce moment-là, capable de détruire le monde. Et maintenant, je vous propose d'imaginer la suite. Si tout cela s'avère vrai, alors on peut imaginer que Robin décrypte un poneglyphe indiquant l'emplacement d'Uranus et que cet emplacement se trouve l'île où Nami est née. Apprenant cela, Nami comprend qu'elle est Uranus et maîtrise ses pouvoirs. Surtout que Oda nous a dit qu'Usopp serait toujours le plus faible de l'équipage, mais pour moi, Usopp est largement meilleur que Nami niveau capacité. Il a quand même développé le haki de l'observation, tandis que Nami, elle, tire sa force de frappe dans l'environnement qui l'entoure. Tout ça pour dire que si Nami est Uranus, cela justifierait le fait qu'Usopp sera toujours le plus faible de l'équipage. Alors pour être honnête avec vous, je ne pense pas que cette théorie va se réaliser, même si elle est plausible. Mais je ne pense quand même pas qu'elle va se réaliser. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de cette théorie dans les commentaires. Je sais aussi que c'est très possible que ce soit Dragon qui possède Uranus. Donc si vous voulez une théorie comme quoi Dragon possède Uranus, dites-le moi aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à liker si cette théorie vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Sunbow.